Pouvez-vous encore faire ces 5 choses que 97% des personnes âgées n'arrivent plus à faire? En vieillissant, on a tendance à se concentrer sur les grands risques de santé, comme les accidents vasculaires cérébraux ou les crises cardiaques. Mais souvent, ce sont les petits déclins discrets qui nous échappent. Ces gestes du quotidien qu'on faisait autrefois sans y penser, et qui deviennent plus difficiles avec le temps. Et quand ces petites capacités disparaissent, elles se grignotent lentement notre confiance, notre autonomie, notre liberté. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 mouvements simples mais essentiels que la plupart des personnes âgées ne parviennent plus à faire, alors qu'elles devraient. Ce ne sont pas de simples tests physiques. Ce sont de véritables indicateurs de la manière dont votre corps vieillit. Et surtout, ce sont des choses que vous pouvez améliorer dès aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin, car ce ne sont pas des gadgets ni des exercices à la mode tirés d'un magazine. Ce sont des défis réels du quotidien qui révèlent votre équilibre, votre force, votre mobilité et votre santé bien plus sincèrement que n'importe quel bilan médical. Et si vous réalisez que vous n'y arrivez pas pour le moment, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas la fin, mais plutôt le début. Si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de vous abonner maintenant et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo conçue pour vous aider à rester vif, fort et autonome. Allons-y. Numéro 1. Tenir sur une seule jambe pendant 10 secondes, sans appui. Cela peut sembler facile, mais la capacité de tenir en équilibre sur une jambe pendant seulement 10 secondes, sans s'appuyer sur un mur, une chaise ou un plan de travail, est quelque chose que 97% des personnes âgées perdent discrètement, sans même s'en rendre compte. Il ne s'agit pas d'athlétisme. Il s'agit de connexion. Quand vous levez un pied du sol, votre cerveau, vos muscles, vos articulations et vos nerfs doivent travailler ensemble, en temps réel, pour vous maintenir debout. C'est ce qu'on appelle la proprioception, le GPS interne de votre corps. Et avec l'âge, ce système s'affaiblit, sauf si on l'entraîne activement. Le problème, c'est que dans la vie quotidienne, on met rarement notre équilibre à l'épreuve. Les sols sont plats, nos gestes sont prévisibles. Alors quand notre équilibre se dégrade, cela ne semble pas urgent, jusqu'au jour où cela provoque une chute. Il y avait un homme nommé Étienne, 77 ans, sans souci de santé particulier. Il marchait chaque matin, faisait des mots croisés, s'occupait de son jardin. Lors d'un atelier bien-être, on lui a demandé de tenir sur une seule jambe. Il a ri, jusqu'au moment où il a essayé. Il n'a pas tenu plus de 3 secondes. Étienne n'était jamais tombé, mais ce jour-là, il a compris à quel point son équilibre était devenu fragile. Il a commencé à s'entraîner chaque jour près du plan de travail de sa cuisine. 10 secondes, pas plus. Au bout de quelques semaines, il a atteint son objectif. Et ce qui l'a surpris, ce n'était pas seulement son équilibre, c'était sa confiance retrouvée. Il se sentait plus léger, plus rapide, et cette peur de tomber, qu'il n'avait jamais vraiment osé avouer, s'était enfin apaisée. Si vous ne savez pas où vous en êtes, testez-vous maintenant. Placez-vous derrière une chaise solide, levez un pied et comptez lentement. Si vous vacillez, ce n'est pas grave. Mais ne l'ignorez pas. Car l'équilibre, ce n'est pas seulement éviter de tomber, c'est pouvoir se tourner, attraper un objet, faire un pas de côté ou réagir face à l'imprévu. Et voici ce que beaucoup oublient. L'équilibre est aussi lié à la santé du cerveau. Des études montrent qu'un mauvais équilibre peut être un signe précoce de déclin cognitif. Autrement dit, améliorer sa stabilité, ce n'est pas seulement un geste physique, c'est aussi un geste pour votre cerveau.
Il ne s'agit pas ici de se comparer à qui que ce soit. Il s'agit d'écouter votre corps. 10 secondes, cela peut sembler peu, mais la capacité de tenir debout, droit, sans peur, est l'un des signes les plus clairs que votre corps vous fait encore confiance. Et si cette confiance s'est un peu perdue, sachez que vous pouvez la retrouver un pied à la fois. Numéro 2, s'asseoir au sol, puis se relever sans utiliser les mains. C'est l'un des gestes les plus révélateurs pour tester votre force, votre mobilité et votre coordination. Et pourtant, la plupart des gens ne l'ont pas fait depuis des années. Essayez de vous asseoir complètement par terre, puis de vous relever sans vous appuyer sur vos mains, vos bras ou vos genoux. Ce geste peut sembler simple, mais ce n'est pas une question de vitesse. Ce qui compte, c'est la façon dont votre corps réagit. Il faut de l'équilibre, de la force dans le bas du corps, un bon contrôle des abdominaux, de la souplesse et une coordination mentale. Voilà pourquoi ce test est si révélateur avec l'âge. Beaucoup de personnes âgées évitent inconsciemment de s'asseoir au sol. Elles ne s'en rendent même pas compte. Se relever paraît gênant, les genoux sont raides, les hanches tirent. Alors on commence à éviter les gestes qui demandent de se pencher, de s'agenouiller ou de s'abaisser. C'est ce qui est arrivé à Alice, 74 ans. Elle n'était plus descendue au sol depuis plus de 10 ans. Elle disait que c'était pour les enfants ou les fans de yoga. Mais un jour, en jouant avec sa petite fille sur un tapis, elle s'est assise et n'a pas réussi à se relever sans s'agripper au canapé. Elle a été surprise. Son médecin lui a expliqué que perdre la capacité de se relever seule du sol était un facteur de perte d'autonomie dans les années suivantes. Ce seul mouvement reflète la force et la résilience de l'ensemble du corps. Alors Alice s'est mise à s'entraîner. Elle a commencé avec un coussin. Elle a renforcé ses jambes avec des squats assistés, assoupli ses hanches avec des étirements doux et activé ses abdos. Après plusieurs semaines, elle a réussi à se relever sans les mains et elle a dit que ça lui avait rendu 20 ans. Si vous essayez ce test, faites-le en sécurité. Utilisez un tapis, gardez une chaise à proximité, descendez doucement et voyez si vous pouvez vous relever sans pousser avec les mains ou les genoux. Et si ce n'est pas possible, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Cela veut dire que certains muscles et articulations ont besoin d'un peu plus d'attention. Et bonne nouvelle, ce n'est pas une capacité perdue à jamais. Avec des mouvements réguliers et doux, même à 70 ou 80 ans, on peut faire des progrès. Le corps répond bien, à condition de le traiter avec douceur. Ce n'est pas une question d'être sportif, c'est une question de fonctionnalité. Être prêt, parce qu'un jour, si vous tombez, si vous faites peut-être tomber un objet, ou si vous voulez simplement jouer au sol avec vos petits-enfants, vous serez heureux de savoir, au fond de vous, que vous pouvez encore vous relever seul, si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles. Laissez un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire maintenant et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Numéro 3. Monter un escalier sans s'appuyer à la rampe ni faire de pause. Les escaliers ne mentent jamais. Ils révèlent un tout sur la force de vos jambes, votre souffle et votre cœur. Un des signes de vieillissement les plus discrets, c'est le passage d'une montée d'escalier fluide et naturelle à une montée prudente en s'accrochant à la main courante ou en s'arrêtant en chemin. Ce n'est pas juste une question de force. Monter un escalier demande coordination, mobilité articulaire,
forme cardiovasculaire et confiance dans votre équilibre. Et quand l'un de ces éléments faiblit, le corps hésite. Et l'hésitation devient une habitude. Pour beaucoup de personnes âgées, cela commence petit. Une gêne au genou, un léger essoufflement, puis on s'accroche à la rampe au cas où. Et ce réflexe de prudence devient vite une dépendance. Je pense à Gérard, 79 ans, qui vivait depuis plus de 40 ans dans une maison à 2 étages. Il avait toujours monté les escaliers sans y penser, mais ces derniers mois, il s'était mis à s'agripper à la rampe, à faire des pauses. Il n'en avait parlé à personne, jusqu'au matin où il a failli trébucher parce que son pied ne s'était pas levé assez haut. Son médecin lui a dit que la capacité de monter des escaliers sans aide était un indicateur clé d'autonomie et de santé cardiaque. Alors Gérard a pris les choses au sérieux. Il a commencé par des exercices simples, des montées de marche, des squats contre le mur, des extensions des mollets. Il a aussi marché tous les jours pour améliorer son endurance. En quelques semaines, il ne soufflait plus après 3 marches. En quelques mois, il pouvait monter tout l'escalier sans toucher la rampe. Et surtout, il avait retrouvé une chose encore plus précieuse que la force, la fierté. Si aujourd'hui vous pouvez monter un escalier sans vous tenir, sans vous arrêter, c'est un excellent signe que votre corps fonctionne bien. Mais si vous avez du mal, même un peu, c'est un signal à ne pas négliger. Cela peut venir des fléchisseurs de hanches, des fessiers affaiblis, des chevilles raides ou d'un manque d'endurance. Mais rien de tout cela n'est définitif. Vous pouvez travailler doucement, en sécurité, avec régularité. Et si vous n'avez plus d'escalier dans votre quotidien, ce n'est pas un problème. Vous pouvez reproduire le mouvement en montant une petite marche ou en marchant en pente douce à l'extérieur. L'essentiel, c'est de garder vos jambes fortes, votre cœur stable et votre équilibre solide pour affronter les montées sans crainte. Parce que le jour où vous perdez confiance dans les escaliers, c'est le jour où votre monde commence à se rétrécir. Mais bonne nouvelle, cette confiance, vous pouvez la reprendre, une marche après l'autre. Numéro 4. Tournez la tête complètement de gauche à droite, sans douleur ni raideur. Cela paraît tellement simple. Et pourtant, avec l'âge, ce mouvement devient plus limité qu'on ne le pense. Et ce n'est pas juste une question de confort. La mobilité du cou joue un rôle essentiel dans votre équilibre, votre sécurité et votre autonomie au quotidien. Réfléchissez un instant. Quand vous traversez une rue, vous tournez la tête pour vérifier s'il y a des voitures. Quand vous conduisez, vous devez regarder par-dessus votre épaule pour changer de voie. Quand vous marchez dans un magasin ou que vous descendez un trottoir, vous devez observer ce qui se passe autour de vous. Si votre cou ne bouge plus librement, votre corps commence à compenser. Et c'est là que les problèmes commencent. Un cou raide peut entraîner une mauvaise posture, une perte de repère dans l'espace et un risque accru de chute. Le pire, c'est que ça arrive lentement. Beaucoup de gens ne se rendent compte de rien, jusqu'au jour où un incident les pousse à y prêter attention. C'est ce qui est arrivé à Brigitte, 76 ans. En sortant de son garage, elle a eu un petit accrochage avec une autre voiture. Rien de grave. Mais quand son fils lui a demandé pourquoi elle n'avait pas vu la voiture arriver, elle a marqué un silence. Puis elle a dit « Je n'ai pas réussi à tourner complètement la tête ». Le médecin a diagnostiqué une raideur cervicale, accentuée par de l'arthrose. Mais ce qui a le plus surpris Brigitte, ce n'est pas le diagnostic, c'est la vitesse à laquelle elle a vu une amélioration dès qu'elle a commencé à faire de petits exercices quotidiens, en quelques minutes par jour, avec des mouvements doux de la tête, des rotations d'épaules et quelques exercices simples. Elle a retrouvé de la souplesse.
et au bout de quelques semaines, elle tournait la tête sans aucune tension. Même ses promenades dans le quartier lui semblaient non plus agréables, plus fluides. Vous pouvez tester votre mobilité dès maintenant. Tenez-vous bien droit ou asseyez-vous, puis tournez lentement la tête vers la droite, puis vers la gauche. Est-ce fluide? Entendez-vous des craquements? Ressentez-vous une tension dans le haut du dos ou les épaules? Si vous n'arrivez pas à tourner d'au moins 60 degrés sans effort, c'est un signe que votre cou a besoin d'attention. Cette raideur n'est pas simplement liée à l'âge, elle est liée à l'usage. Moins on bouge, plus le corps se referme sur des mouvements limités, soi-disant sécurisants. Mais ces zones de confort finissent par vous enfermer, et quand votre tête ne bouge plus librement, c'est tout votre équilibre qui en souffre. Heureusement, pas besoin d'être souple comme un gymnaste. Il suffit de retrouver un minimum de mobilité pour se déplacer sans douleur, sans peur et avec confiance. Et cela commence par de petites habitudes régulières. Que vous soyez assis, debout ou allongé, prenez quelques instants chaque jour pour tourner doucement la tête, l'incliner, faire quelques cercles. Libérez ce qui est tendu et rappelez à votre corps qu'il sait encore bouger. Car quand la tête retrouve sa liberté, tout le reste suit et la vie devient tout simplement un peu plus fluide, plus claire et plus vaste. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire maintenant et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Numéro 5. Porter un objet de 5 kg à travers une pièce, sans perdre son souffle ni se voûter. Cela peut sembler banal. Mais ce geste dit beaucoup plus qu'on ne le pense. Porter un sac de course, un panier de linge ou une boîte remplie de livres sur quelques mètres sans s'arrêter, sans courber le dos, sans manquer de souffle, c'est un vrai test de force, d'endurance et de contrôle. Et c'est un test que beaucoup de personnes âgées échouent petit à petit, sans même s'en rendre compte. En vieillissant, on perd naturellement de la masse musculaire. La force de préhension diminue, la capacité pulmonaire aussi. Et le centre du corps, ce qu'on appelle la sangle abdominale, s'affaiblit. Quand on est assis ou immobile, ça ne se voit pas toujours. Mais dès qu'on bouge, qu'on soulève ou qu'on marche, le corps révèle la vérité. Prenez par exemple Raymond, 82 ans. Il a toujours fait ses courses lui-même. Mais un jour, en rentrant du supermarché, il s'est surpris à souffler plus que d'habitude en portant ses sacs. Puis un soir, il s'est vu dans le miroir, légèrement penché en avant, les épaules rentrées, traînant un peu les pieds. Il n'avait pas compris à quel point il avait perdu en force, ni à quel point cette perte influençait déjà sa posture, son souffle et son équilibre. Mais Raymond n'a pas baissé les bras. Il a commencé chez lui, simplement. Quelques petits poids dans chaque main, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau. Il a marché, puis il a travaillé sa posture, se tenir droit, engager les abdos, tirer les épaules vers l'arrière. Quelques mois plus tard, il portait à nouveau ses courses sans fatigue. Mais surtout, il disait se sentir plus solide, rien qu'en marchant dans le couloir. Vous pouvez faire le test vous aussi. Prenez un objet d'environ 5 kg, un pack d'eau, un petit sac rempli, marchez une dizaine de mètres. Est-ce que votre dos reste droit? Est-ce que vous devez faire une pause? Est-ce que votre souffle s'accélère? Ce n'est pas un concours de musculation, c'est un test de fonctionnalité. Car dans la vraie vie, la force, c'est porter vos sacs, déplacer une chaise,
tenir votre petit enfant dans les bras. Et surtout, c'est tenir debout avec confiance. Rappelez-vous, votre centre du corps, ce n'est pas que le ventre, ce sont tous les muscles profonds qui vous tiennent debout, vous stabilisent et vous donnent de la puissance. Sans eux, même un objet léger devient difficile à porter. Mais avec eux, la vie devient plus facile. Si aujourd'hui cela vous semble dur, ne vous découragez pas. Ce n'est qu'un point de départ. En travaillant doucement, avec des exercices adaptés comme marcher avec des petits poids, faire quelques mouvements avec des bandes élastiques ou simplement serrer une balle dans la main chaque jour, vous pouvez reconstruire ce que le temps a affaibli. Car la vérité, c'est que la force après 70 ans ne sert pas à impressionner, elle sert à être là, présent, debout, actif, pour vous, pour votre maison, et pour ce qui vous attend demain. Réflexion finale. Maintenant que vous avez découvert ces 5 mouvements du quotidien, combien pouvez-vous encore faire sans difficulté? Question 2, aucun? Ce n'est pas grave. Cette vidéo ne sert pas à vous juger. Elle sert à réveiller cette partie de vous qui a encore envie de progresser, de se renforcer, d'avancer. Car la réalité, c'est que la plupart des personnes de plus de 70 ans perdent ces capacités en silence, petit à petit, sans bruit. Et un jour on se rend compte qu'un geste tout simple est devenu compliqué, qu'un pas paraît moins sûr, qu'un souffle est plus court, et doucement, la vie se rétrécit. Mais cela n'a pas à être votre cas. Vous n'êtes pas impuissant. Votre corps vous écoute encore. Vos muscles répondent toujours. Et votre esprit peut se redresser dès que vous vous rappelez de ce dont vous êtes capable, même si c'est juste tenir l'équilibre une seconde de plus que hier. Si l'un de ces 5 signes vous a interpellé aujourd'hui, laissez-le devenir un point de départ. Pas une alerte, mais une opportunité. Essayez un exercice aujourd'hui, puis refaites-le demain. Et observez comment ce petit effort change tout, pas seulement dans votre corps, mais aussi dans votre façon de marcher, de penser et de croire en vous. Votre indépendance ne s'arrête pas avec l'âge, elle s'arrête quand vous cessez de demander à votre corps de vous porter. Alors continuez, continuez à essayer, continuez à progresser, continuez à vivre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées comptent pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos messages nous motive énormément. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager autour de vous. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu utile et inspirant. Merci pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo.